Hello hello et bienvenue dans Make Up is Freedom, mais ça fait tellement longtemps que j'ose même pas vous le dire. Encore, non, je vais même pas m'excuser parce que ça ne sert plus à rien. En tout cas, ça fait quelques mois qu'on s'est pas vu, c'est vrai, mais je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Et un épisode un petit peu spécial puisque c'est presque un épisode anti-brush obsession. C'est un épisode dédié au maquillage avec les doigts. C'est vrai qu'en ce qui concerne les applications make-up, il y a un peu deux équipes, la team pinceau et la team main. Et du coup, j'ai eu pas mal de questions dernièrement, dont une question d'Iris. Et voilà, Iris, cette vidéo, elle est pour toi. Comment se maquiller avec les doigts? C'est tout de suite. Évidemment, vous vous doutez que pour moi, c'est presque un défi parce que je suis très attachée à mes pinceaux. Mais bien sûr, j'aime le feeling du make-up, j'aime les textures. Donc j'aime forcément aussi maquiller avec les doigts. Et je trouve ça hyper intéressant d'explorer ça, même pour vous, puisque se maquiller avec les doigts, ça veut dire aussi prendre conscience des volumes de son visage, de l'état de sa peau. Et voilà, avoir un vrai feeling avec le produit. Donc on va attaquer direct. J'ai mis un petit peu tout ce dont j'avais besoin sur ma dernière lubie make-up, qui est un espèce de... ça s'appelle Giotto, mais je crois qu'il y a d'autres marques. C'est un peu un petit panneau avec plein d'élastiques et du coup je m'en sers en backstage pour accrocher les produits dont j'ai besoin. Et là j'ai mis vite fait un petit enchaînement de ce que j'allais utiliser aujourd'hui. Donc évidemment je porte rien du tout. Et on va se faire un make-up intégral avec les doigts. J'espère que je vais quand même y arriver. En premier lieu, je vais quand même hydrater ma bouche. Chouchou qui a un peu détrôné la crème de 8 heures pour moi. Le Balm.com de Glossier. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. C'est une marque américaine. Malheureusement, on ne l'a plus en France. Mais j'espère que ça va arriver très vite. Et du coup, je vais attaquer mon teint avec le fond de teint NARS que j'ai déjà utilisé. Vous avez dû voir peut-être sur mes stories. Il se présente pas comme ça c'est la version pour les maquilleurs parce qu'on a eu toutes les couleurs en cadeau. Mais voilà, c'est une grande bouteille, vous avez sûrement dû le voir sur d'autres vidéos ou passer sur Instagram. Il s'appelle le Natural Radiant Longwear Foundation. Bon, en gros, c'est un fond de teint liquide qui a une belle couvrance et qui a une texture légèrement poudrée. C'est pas un ultra mat, mais c'est pour ça que je l'ai choisi parce que je trouve ça intéressant d'appliquer ce type de produit avec les doigts. Particulièrement les fonds de teint qui ont pas mal de couvrance. Parce que ça va vous permettre de sentir le produit, de le moduler, plutôt que d'y aller avec un beauty blender ou un pinceau qui ferait en fait un aplat direct de texture et qui peut être parfois antinaturel. Donc celui-ci, ce qui est important aussi avec les fonds de teint liquides, c'est toujours bien les remuer. Et on va attaquer du coup mon teint. Voilà, c'est pas mal de commencer ici quand on attaque avec les doigts. Pour bien vérifier que la couleur est la bonne. Et puis c'est en général une zone où on a plutôt une belle peau. Et ensuite on peut du coup commencer très léger là et commencer à superposer plus de matière en haut. Voilà, je suis passée à une teinte médium puisque je prends un petit peu le soleil quand même si on n'a pas eu des tonnes. Mais j'ai la chance de prendre un peu le soleil, donc ça y est, je suis... sur mes teintes un peu de printemps, parce qu'évidemment on change de teinte de fond de teint clairement, hein. Entre l'hiver, le printemps, l'été, il faudrait presque changer 4 fois, mais bon, 3 fois par an c'est déjà pas mal, 2 fois c'est un peu le minimum. Et donc voilà, je suis sur une teinte médium, c'est la médium 1. Pour parler un petit peu justement de notre sujet, de l'application au doigt. Donc ce qui est plutôt intéressant, vous avez vu là j'utilise vraiment pas les bouts comme ça, mais vraiment le plat de mon doigt pour créer comme une espèce de petit balai qui va déjà évidemment toujours dans des mouvements plutôt ascendants. On appuie le plus possible en montant vers le haut pour la circulation lymphatique et pas en vraiment voilà, en poussant. On a plutôt envie d'être comme ça que comme ça, on va pas se le cacher. Et donc cette application au doigt va vous permettre de bien sentir la texture de votre peau et de bien juger aussi s'il y a besoin à certains endroits de plus appliquer et qu'il n'y ait pas aussi de trop plein de fond de teint, comme je vous disais tout à l'heure. Au passage, ça fait un petit massage, c'est pas mal. Vous pouvez évidemment appliquer tout type de fond de teint avec les doigts.
Ce qui est très important, je vais répéter les basiques, mais quand on fait une application de maquillage avec les mains, c'est d'avoir les mains bien propres. Alors, je vous demande pas de passer du spray hydroalcoolique, etc. parce que ça explose, mais juste allez tout simplement vous laver les mains. Je suis vraiment je trouve ça vraiment bien les petits sprays désinfectants. Moi, j'utilise que celui-là parce qu'il y a des huiles essentielles et je trouve qu'il y a une odeur super agréable. Mais tout ce qui est les gels hydroalcooliques et tout, franchement, il faut s'en servir au minimum. Évidemment, pour des questions d'hygiène, ça rend service et c'est vraiment génial. Mais ne voyez pas ça comme un lavage de main. C'est une petite parenthèse, mais je vois tellement de gens qui se sont explosés en fait, la qualité de leur peau sur les mains, qui ont les mains complètement asséchées. Et ça, franchement, il n'y a pas pire parce que ça détruit en fait toutes vos bonnes bactéries qu'il y a à la surface de vos mains. Vous avez vu que délicatement, là, je commence à gratter un petit peu mon fond de teint au niveau du cerne, pardon. Au niveau des cernes, au niveau des endroits où il y a besoin d'un petit peu plus de couvrance. Donc là, j'ai des petites imperfections par ici, par ici. Donc, deuxième type de mouvement, le bout du doigt et le tapotement. Ça, en fait, ça va vous permettre de fixer un produit, de le rendre intense, en fait, d'opacifier une texture et d'intensifier un produit vraiment sur une zone plus précise. Là, je reste avec mon index puisque c'est, moi, je trouve la surface la plus juste, en fait, pour le teint parce que ça permet de couvrir des petites zones mais pas d'être non plus insignifiant. Je vais repasser par ici. Voilà pour l'étape 1 du teint. Je vais ensuite rajouter un tout petit peu d'anti-cerne. Vraiment pour illuminer et puis cacher un peu ce bleu. Donc là, je prends un anti-cerne liquide qui est presque un... Ça s'appelle The Retoucher, je crois. Oui, voilà, qui est comme une touche éclat un peu. Et ça vient de Charlotte Tilbury. J'adore cette texture. Parce qu'en fait, dès qu'on commence un peu à vieillir, oui, même si la trentaine, c'est pas vieux, en fait, c'est une texture qui ne va pas marquer les rides de déshydratation, qui fait un effet un petit peu plumpy et qui est pas hyper couvrant, mais justement, moi, je trouve ça plus naturel avec les cernes de pas trop couvrir. Donc, encore une fois, vous avez vu, je suis passée instinctivement sur un autre doigt. Je sais pas si vous faites pareil chez vous, mais voilà, je suis passée sur le même type de couvrance que l'index, mais un tout petit peu plus large. Et là, je tapote. Toujours les anti-cernes, on n'étire pas le produit parce que sinon on va bouger la matière, mais on tapote. L'idée, c'est d'incruster le produit, de faire un voile de couvrance qui reste en place et qui ne maltraite pas aussi la peau sur cette zone hyper fragile. Donc on ne tire pas sa peau. On tapote sa peau et au passage, encore une fois, ça fait des petits mouvements de drainage lymphatique. Ça fait pas de mal. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là en termes de couvrance sur les cernes pour garder quand même un côté assez frais et naturel. Vous voyez, c'est quand même une jolie texture bien rebondie. Je vais pas poudrer aujourd'hui du coup. Comment vous voulez que je poudre avec mes doigts ? Il y en a qui ont essayé, hein, mais c'est peut-être pas forcément le bon move. Donc je vais garder une peau un peu glowy, comme ça on verra à la fin si c'est pas trop brillance catastrophe. Mais bon, il vaut mieux parfois être un petit peu trop brillante que trop placardée de poudre. Et voilà, je tiens à respecter ce défi à fond. Donc je n'utiliserai pas de poudre et de pinceau aujourd'hui. On va passer aux sourcils. Mes sourcils, pardonnez-moi, ils sont un petit peu en jachère en ce moment. Je les laisse pousser en fait partout parce que j'aimerais refaire ma ligne proprement. J'attends désespérément qu'un créneau se libère chez Carole & Brows. Je ne sais pas si vous connaissez cette fille. En fait, moi, je l'ai découvert sur Instagram et je trouve qu'elle fait des épilations sourcils hyper intéressantes. Et donc, du coup, tous les jours, je surveille parce qu'elle a un agenda en ligne, mais ça fait 15 jours que je surveille et j'ai toujours pas de rendez-vous. En attendant, mes sourcils poussent, mais je sais pas. Au pire, évidemment, je ferai
un petit coup moi-même, mais j'aime bien avoir des gens qui font mes sourcils pour avoir du recul en fait. C'est assez rare que je le laisse entre les mains de quelqu'un, mais ça fait toujours du bien d'avoir un peu la vision d'une autre personne. Donc ça y est, là, je pense que je les ai assez brossés. Je vais juste les fixer avec le Boy Bro aussi de chez Glossier, qui est un produit génial. Je vais pas trop vous parler des produits Glossier parce que franchement, ça fait trop envie. Et comme on les a pas ici, ça crée toujours une espèce de frustration dont on n'a pas forcément besoin. Mais voilà, en croisant les doigts pour que ça arrive vite. C'est juste un gel teinté, mais je sais pas comment expliquer. Je pense que c'est évidemment via sa texture, sa formulation. Il y a une espèce de fixation et en même temps de densification du sourcil que j'adore. Donc voilà pour ce qui est du sourcil. On va pas faire grand chose. Maintenant, l'application au doigt sur les yeux. C'est un petit peu là que ça pêche le plus. Puisque évidemment vous pourriez avoir l'option très facile de mettre juste un fard crème au doigt, une couleur en aplat sur la paupière. Ça je vais franchement pas vous montrer, c'est un peu ce qu'on ferait d'instinct au doigt, vous savez tout le faire. Voilà, il suffit de tapoter un fard comme ça, un fard crème qui du coup a déjà une texture faite pour être posé au doigt. Mais j'avais envie d'un petit peu voilà, relever un peu le niveau de difficulté et d'appliquer des fards poudres. Aussi, je pense que la plupart des gens à la maison ont des fards poudres. Les fards crèmes sont pas encore assez développés et je trouve que c'est dommage parce que moi j'adore les crèmes. Mais en poudre, j'ai fait récemment l'acquisition de toutes les palettes de Pat McGrath et il y a celle-ci que je trouve très 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 canon. Et du coup, je vais vous montrer comment on peut les appliquer avec les doigts. Je vais pas y aller directement sur le fard, mais par contre, je vais humidifier mon doigt avec du Fix Plus et aquareller mon fard, le rendre en fait, le transformer de texture poudre à une texture liquide. Donc le suspense est terminé. Donc je fais juste une vaporisation comme ça sur mon doigt. Donc souvent je vaporise directement sur mon pinceau, mais bon là, hein, on a bien compris la thématique du jour. Et je vais prélever en fait cette couleur là et venir l'appliquer au ras des cils. Ce qui va être le plus compliqué avec les doigts, c'est justement de bien venir au ras des cils, appliquer la couleur. Bon après la montée, la dégradée, c'est pas un souci, mais être bien précise pour bien remplir tous les petits cils, entre chaque petit cil, chaque espace. Vous savez que c'est pas joli sinon si on laisse de l'espace, ça crée un trait beige en fait, couleur peau, et on n'a pas envie de ça. Donc le fait d'avoir mouillé mon fard fait que je peux en fait choisir le degré de transparence ou d'intensité. Et si je veux avoir quelque chose de plus puissant, je vais superposer, superposer, superposer. Et vous avez vu, ça se dégrade super bien. On va se faire l'autre côté. Alors évidemment, j'utilise le petit doigt parce que c'est lui qui est le plus précis. Et pour les yeux, on a besoin de précision. Bon, cette couleur est vraiment canon. De toute façon, j'ai choisi quelque chose d'assez simple, d'assez basique parce que vous avez tout ce style de couleur à la maison et là, franchement, 90% des palettes sont aquarellables. Donc, je vous pousse à essayer chez vous ce type de rendu. Je vais mettre une petite pointe de lumière ici. Ce qui est compliqué en maquillage avec les doigts, du coup, c'est de faire en dessous. Franchement, j'y ai pas pensé. Je sais pas trop comment on va faire. On va regarder ça tout de suite. Mais pour l'instant, j'utilise un autre doigt. Alors attends, il me reste quoi? Si vous avez un mouchoir, vous pouvez bien sûr effacer, enlever, délaisser de la matière de vos doigts. Non, je vais peut-être prendre directement. On va prendre celui-ci. Wouh! Alors c'est très... C'est très holographique et c'est super, c'est comme un rose chromé. Why not? Ça transforme un peu mon look, hein. C'est un peu moins naturel, mais j'imagine que ça fait son effet à la caméra. Bon, sublime, hein, très photogénique le maquillage de Pat. C'est presque un make-up fait pour les réseaux sociaux.
Mais franchement, des fois, ça fait du bien d'avoir un fond de teint qui couvre, d'avoir un fard à paupières qui brille. Je comprends, il n'y a aucun souci. Si ça nous fait un petit boost de confiance, franchement, tout est bon à prendre. Donc voilà pour l'highlighter du coin interne de l'œil. Alors, comment ça va se passer pour faire un ombré en dessous? Je vais me nettoyer ce tout petit doigt et je vais tricher avec un petit crayon. Je vais du coup faire des petites traces légères et vite le dégrader au doigt. Donc vous pouvez prendre un crayon brun foncé, un crayon un petit peu plus clair, hein, ça dépend de ce dont vous avez envie. Mais jamais beaucoup plus clair que le fard que vous avez utilisé au-dessus, sinon vous n'aurez pas de contraste. Donc vous avez vu, on fait un petit coup de crayon et on le dégrade tout de suite. Là moi j'ai pris un crayon de chez Marc Jacobs parce qu'en fait il ne coule pas. Et il sèche, par contre il sèche très vite. Donc il faut le poser et le travailler super vite. Je vais en rajouter un petit peu au ras-de-cils aussi. Bon, voilà. Est-ce que ça vous plaît? C'est super simple, hein, c'est très léger. Mais voilà, comme quoi avec les doigts, on peut faire quand même un petit dégradé, une petite différence. On peut travailler 2-3 couleurs et on peut créer un œil un peu sculpté. Il manque plus que le mascara. Je vais utiliser le volume de Chanel que j'ai en fait redécouvert récemment. Vous savez que je suis complètement accro au Marc Jacobs, au Velvet Noir. Mais en fait là, j'ai eu c'est un peu la pole position là. C'est un peu le petit frère, mais qui cache plus son jeu. C'est-à-dire quand on commence au départ, c'est un volume très discret. Et j'aime bien le fait qu'en fait on puisse un peu l'étirer et qu'il y ait une texture un peu élastique, qu'on puisse le travailler en plusieurs couches. Je trouve ça assez intéressant. Bon, je suis assez contente de ce que ça donne. Je vais du coup finir le teint en sculptant un petit peu. Alors ça, honnêtement, je vous jure que je ne l'ai jamais fait au doigt. Mais le sculptant que j'utilise sur moi et sur beaucoup de mannequins pour mes make-up en studio, ça s'appelle Grand Work. En fait, c'est un fard à paupières de chez MAC. Et moi, je le trouve super beau en sculpting parce que c'est vraiment un ambré taupe assez neutre, pas trop orangé. Donc, je vais faire un petit peu de sculpting par ici. C'est ce qui me va bien. Mais alors, pour le coup, j'utilise toujours au pinceau, mais là, au doigt, bon, ça va. Il y a pire. Ça va. J'ai cru que ça allait vraiment tâcher. Mais ça se passe plutôt bien. Vous pouvez l'essayer, franchement. Il est très intéressant. Son fond gris, en fait, est hyper intéressant. Et ça évite de faire un contouring vulgaire, on dira, ou trop en mode... Miami orangé, vous savez comme j'aime pas trop utiliser les terres de soleil qui sont trop oranges pour faire du sculpting ou franchement bon de toute façon une terre de soleil trop orange c'est vraiment bien pour rien. Donc voilà pour le Grand Work au doigt. Encore une fois on peut utiliser 1 ou 2 doigts pour créer ce sculpting. On va du coup faire un petit peu d'highlighter. Kiko stick basique aussi que j'adore, c'est le 100. Très simple. Il est aussi pour moi, il fait partie de mon kit en tout cas. Donc évidemment que vous pouvez l'appliquer au doigt. Je recherche juste, donc là je vais utiliser celui-ci. Appliquez directement le stick et ensuite vous le tapotez. Ou alors prélevez du produit sur le stick pour être un petit peu plus précise. Et amener vraiment l'highlight là où vous le voulez. En même temps, avec celui-ci, vous ne pouvez pas trop vous rater parce qu'il est quand même, je trouve, super glissant, très facile à utiliser. Et on n'est pas dans l'hyper nacre, donc voilà, ça met juste une belle petite dose d'highlight. Moi, j'en mets pas trop le nez, machin et tout, parce que sur moi, ça fonctionne pas. Voilà, je gère pas très bien toutes ces brillances. J'ai déjà une peau qui a tendance à briller. Donc en fait ici au niveau de l'os ça se passe très bien.
Sur le reste, voilà, je préfère en fait dompter ma brillance naturelle. On va passer au blush avec un petit produit que j'ai découvert récemment qui est canon. C'est le Rouge Coco Lip Blush. C'est en fait un crème pour la bouche mais qui sert aussi de blush. Et oui, j'ai osé prendre cette couleur très flashy. En fait, d'habitude, j'utilise plutôt un beige un peu orangé. Mais là, je me dis qu'on est quand même bien parti pour le feeling un peu d'été. Donc, on peut vraiment tenter les couleurs un peu plus flash. Vous inquiétez pas, ça se dégrade après. Hein. Là, bon, on a une petite impression un peu clownesque. Mais en fait, c'est trop beau dès qu'on le dégrade. Et bien sûr, on s'en sert aussi sur la bouche. C'est beau. Alors, pour le blush au doigt, revenons à la technique. Une application plutôt au niveau de là où ça vit, j'ai envie de dire, vraiment au niveau du volume de la joue. Et on peut, cette saison, le descendre vraiment vers le bas du visage. C'est très joli, ça fait un côté un flush en fait naturel qui fonctionne très bien. Et pour vous le redire encore une fois, je ne sais pas si je l'ai dit sur YouTube, mais je le dis souvent sur mes réseaux et à mes mannequins, etc. C'est que la bonne mine, elle vient du rose, elle vient pas du brun, elle vient pas des terres de soleil, elle vient du blush. Les gamins qui courent dans les prés, etc. et on dit « Waouh, c'est une super belle mine et tout ». Oui, j'en avais parlé aussi dans ma vidéo que j'avais tournée en Suède, je pense. En fait, tout ce côté healthy, bonne mine vient du sang en fait qui vient vraiment teinter nos joues et ça on le reproduit avec le blush. Donc que ce soit sous forme liquide ou sous forme poudre, n'hésitez pas à réadopter le blush et en plus c'est une très forte tendance sur le Spring Summer et le Fall Winter de 2018. Donc comme je vous disais, vous avez vu ça se dégrade super bien et au fur et à mesure des tapotements, il va vraiment prendre sa place au niveau des joues et vraiment faire ce petit flush naturel qui est super canon. Je vais renforcer un petit peu plus la bouche. Donc je pars du centre. Franchement, je crois même que je vais rajouter encore un petit peu de blush. Maintenant qu'il a bien vraiment chauffé, pénétré, qu'il s'est diffusé, je vais refaire un petit point de rose juste à l'avant. Au passage, je vais corriger un petit peu les petites traces de mascara en remettant un peu d'anti-cerne. Bon, je crois qu'on est pas mal. En tout cas, moi, ça m'a bien plu de relever ce défi de petite expérience sans pinceau et de make-up 100% au doigt. Voilà, Iris, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça vous a plu à tous et à toutes. Merci encore d'être là. Même après 4 mois d'absence, vous regardez ma vidéo. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais qu'il y en a plus de la moitié d'entre vous qui regardent sans être abonnés. Alors certes, je ne poste pas hyper souvent pour plein de raisons que je vous expliquerai sûrement dans une autre vidéo. Mais en tout cas, je suis là et surtout n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous avez des questions. Mettez-moi tout ça en dessous en commentaire, des idées pour les prochaines vidéos. Bref, parlez-moi, allez-y, il n'y a pas de souci, je suis là pour vous et je suis hyper contente de vous retrouver. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera très vite. Je vous fais des énormes bisous. Comme d'habitude, je vous dis, le maquillage, c'est la liberté. Alors éclatez-vous. Je vous embrasse très fort. Des bisous. Ciao!